c'était bien évidemment un match très, on va dire très compliqué, chargé d'histoire. L'accueil a été chaud, mais je veux dire sportif. Ça a été, il y a eu quelques abrutis dans les tribunes, mais bon, ça c'est pas de la responsabilité, on va dire, des gens de Mulhouse. En termes de, et les joueurs et les dirigeants de Mulhouse, il n'y a eu aucun souci. Donc ça a été un match qui a été vraiment intéressant parce que on a combattu, on était vraiment diminué parce qu'on avait donc toujours les absences de Jérémy malheureusement et de Joanne jusqu'à la fin de saison, mais aussi encore de Deyan et de Benjamin Massopelé, même si on l'a caché le plus longtemps possible, mais donc on avait ces joueurs majeurs en moins. Malgré ça, on a mené longuement. À la fin du match, jusqu'à les 30 dernières secondes, on était très déçus de ne pas gagner ce match, mais c'est vrai que pour être honnête, dans les 10 dernières secondes, on pouvait aussi bien le perdre. Donc voilà, donc, le plus important, c'est qu'on ait gagné des points encore pour les playoffs. C'était le 10e déplacement en championnat. Si on rajoute aux 3 matchs de Coupe de France à l'extérieur, ça veut dire que sur les 13 matchs officiels de cette saison à l'extérieur, on n'en a perdu que 2, et encore c'était à Créteil et à Istres. Donc je pense que ça témoigne à quel point le groupe est fort mentalement et à quel point il est animé d'un projet, parce que c'est bien d'être motivé à domicile, mais j'ai souvent l'habitude de dire aux joueurs qu'on voit la motivation du joueur et de l'équipe sur la capacité qu'on a de se transcender à l'extérieur. Et c'est vrai que revenir, ne perdre que 2 matchs sur 13 matchs officiels, sur 6-7 mois de compétition, prouve que les joueurs sont vraiment sérieux dans l'approche de ces matchs à l'extérieur. Donc maintenant on bascule sur le dernier match de ce bloc. Il y avait un bloc de 4 matchs qui commençait par ce match avec les Girondins de Bordeaux, qui était très compliqué en termes d'effectifs. Voilà, on a redressé la barre sur ces 2 matchs. On a été donc invaincus sur les 2 matchs à l'extérieur. Voilà, maintenant on reçoit Porto Combo. C'est ce que j'ai expliqué aux joueurs, c'est un match pour moi tournant, parce que vu les affiches qu'il y a ce week-end, c'est-à-dire il y a Massy Mulhouse, il y a Nancy qui ne joue pas. En gagnant Porto Combo, on pourrait mettre cette place de barragiste à 6 points, c'est-à-dire 3 victoires, c'est-à-dire que des équipes pour nous rapprocher, pour nous passer devant, devraient gagner 3 des 4 derniers matchs de plus que nous. Donc je pense que c'est vraiment un match très important. Maintenant, on ne prend absolument pas Porto Combo comme une équipe de mal classée. Ils ont récupéré la semaine dernière, pour la première fois de l'année, ils jouent au complet. Ils ont récupéré Jalamon et Adriano Merlin. Donc ils sont au complet, ils sont en difficulté. Nous aussi, on est en difficulté en termes d'effectifs, mais on est aussi sur une pente ascendante. On sait à quel point c'est un match important et on travaille cette semaine pour l'aborder avec un maximum de détermination, mais aussi de concentration. Et il faut qu'on soit performant, parce qu'après on n'aura pas une semaine pour souffler, mais on aura cette parenthèse de Coupe de France et après on partira sur ce dernier bloc. Donc je dirais vraiment très concentré par cette semaine-là, et je pense que les joueurs ont conscience de l'importance de ce match-là. Donc on souhaite vendredi soir fêter ce dernier match de bloc par une victoire avec nos supporters et pouvoir basculer après sur le match de Coupe de France.